Je pense qu'une des choses pour les personnes vraiment, c'est mettez plus de mouvement dans votre vie, faites du renforcement musculaire, je vous promets que ça va avoir un impact. J'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes aussi, mais je le parle plusieurs fois parce que je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Simplement, et je parle pas de bodybuilding, je parle de simplement stimuler vos muscles. Ça va permettre en termes de santé, en termes de fonctionnalité dans votre vie, ça va vraiment avoir un impact énorme. Donc profitez de tous ces bienfaits pour tout ce qu'on doit faire au quotidien et de les faire sans difficulté, et aussi tous les loisirs sportifs ou non sportifs qu'on veut faire plutôt. Et par exemple, simplement jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants, si on est un peu plus en forme, on a plus de plaisir à le faire. On peut se mettre au sol avec eux, on peut aller faire une randonnée, etc. Salut Thomas. Salut Maxime. Bienvenue sur le podcast In Progress. Je t'ai même pas donné le nom, mais ça s'appelle In Progress. Merci. Thomas Bugnon, je me permets de te présenter d'abord en quelques mots. Thomas Bugnon, fondateur et directeur de Hop Santé. Hop Santé qui est situé à Romont, bientôt à Marly également, dans le domaine du coaching sportif santé pour les 40 et plus. Je crois que c'est juste pour l'instant. Exactement. Très bien. La vocation, donc tu as eu un peu t'es passionné par le sport santé, enfin le sport / la santé. Et il y a une phrase que j'ai retenue de toi, c'est notre métier a le potentiel de changer la vie des personnes que l'on accompagne. C'est à mes yeux le plus beau des métiers. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter ou parler de toi? Non, franchement, tu as dit déjà l'essentiel, disons, avec Hop Santé. Peut-être aussi, je viens d'un passé de sportif. Enfin, je suis toujours sportif maintenant, mais disons que j'ai été sportif d'élite dans le basket. Donc, ça se voit pas trop à ma taille. Bon, là, je suis assis, donc ça va. Mais ça se voit pas trop. Mais voilà, beaucoup de sports déjà plus performance, au fait, de mon côté. Et progressivement, au fur et à mesure de mes études aussi, ça a fait la transition vers la santé, et j'ai remarqué qu'en fait, c'était plus la santé que j'avais envie de transmettre que la performance. Okay. Et pour plusieurs raisons, mais la performance, j'adore toujours, j'ai cet esprit aussi de compétiteur, mais par contre, moi, je trouvais que la santé, ça permettait d'impacter la vie de plus de personnes, et puis ça parle à beaucoup plus de monde, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait mes études à l'université, donc d'abord à Fribourg dans les sciences du mouvement et du sport, ensuite un master en activité physique adaptée et santé. Donc c'est une profession qui est pas très connue, donc je me permets juste de dire 2 mots sur cette profession. Avec plaisir. Mais en gros, on est des spécialistes de l'adaptation du mouvement de manière générale, et on voit aussi des publics plus spécifiques ou des besoins plus spécifiques, comme s'il y a des douleurs, des pathologies. Après, ça permet aussi d'accompagner tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir mal pour venir à Hop Santé, mais ça permet d'avoir cette plus-value-là aussi vers les personnes. Et après, je les traduis sous sport santé, ce qui parle aussi plus au grand public que activité physique adaptée et santé, qui est très long évidemment à dire. Voilà, mais du coup, c'était... Donc, pour catégoriser, on est dans... voilà, c'est pas du fitness, quoi. Non, il y a tout un accompagnement. Voilà. Mais... voilà. Aussi, on peut voir sur mon site, comme ça, je dis souvent 0% fitness et 100% coaching. Ouais. Pourquoi mon but, c'était vraiment de me différencier vraiment des fitness. C'est pas une philosophie, j'ai rien contre les fitness, mais c'est pas une philosophie qui me correspond, et je pense qu'elle correspond pas à beaucoup de monde. Et souvent, on est un peu perdu finalement dans un fitness. On a finalement un accès à des machines ou des cours collectifs, mais avec énormément de monde, et puis qu'il n'y a pas tellement cet aspect qu'on connaît les personnes, et cet aspect qui est adapté en fait aux personnes. Et c'est pour ça du coup que je me suis positionné différemment, en mettant vraiment le coaching en avant, l'accompagnement. Donc chaque séance qu'on propose, elle est encadrée par un professionnel en activité physique adaptée. Donc voilà, on amène cette plus-value là pour les personnes, et je pense c'est ce qui fait la différence aussi, que les personnes ont des résultats qui tiennent. Nous, on les tient, par exemple, on essaie qu'ils viennent à nos séances. C'est pas des fois le modèle économique des fitness qui est on préférait qu'ils viennent pas. En fait, si tout le monde venait et que tous ceux qui avaient un abonnement dans un fitness venaient, ils auraient peut-être pas la capacité à les accueillir. Et nous, le but, c'est d'avoir toujours cette capacité à les accueillir, à les accompagner. Ok, t'es pas là depuis 2 semaines, 3 semaines, on va écrire un message, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va essayer de les tenir, parce qu'on pense que voilà, on a besoin aussi d'un soutien, d'une motivation aussi. Ouais. Et voilà, donc c'est ça la différence. Ouais, l'accompagnement, je pense que c'est un mot clé, phare. Ouais. J'ai moi-même la chance d'avoir une amie qui m'accompagne pour de la course à pied, mais qui m'écrit juste sur des petits WhatsApp toutes les semaines pour savoir si je fais mes courses. Je peux dire que la différence entre être accompagné et quelqu'un qui nous aide à suivre nos objectifs, ça change
absolument tout, enfin, en tout cas pour moi. Ah, clairement. Comment enfin, donc, sportif, passionné de sport, de santé, comment t'en arrives à te dire je vais lancer mon entreprise à quel moment tu te dis ok, c'est ma voie, je vais me mettre indépendant ou je vais devenir entrepreneur du coup à quel moment tu as ce déclic-là de te dire je me lance dans cette aventure? Ouais, franchement, c'est assez tôt chez moi. Dans le sens, dès la deuxième année de l'université, je savais déjà que je voulais faire quelque chose dans le coaching lié au sport. Sous quelle forme encore, je ne savais pas exactement à ce moment-là. Mais ça a été quelque chose de très naturel finalement chez moi, que j'avais envie. C'est peut-être aussi d'où ma position au basket. Par exemple, je suis meneur de jeu, donc j'aime bien rassembler une équipe, j'aime bien l'idée, montrer la direction, puis essayer d'aller le plus loin qu'on peut. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences aussi de coaching. C'était sur les remparts à Romont, pour ceux qui connaissent un peu la ville. Voilà, des petites expériences pour voir si ça me plaisait, fait d'accompagner des personnes. Au début, c'était en individuel, en duo. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à créer ce Hope Santé. Et aussi, le public s'est précisé au fur et à mesure. Au début, comme je t'ai dit, moi, je venais de la performance au début. Donc, j'avais un peu plus cette vision-là. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir. Je me suis ouvert au public des plus de 40 ans. J'ai eu un déclic. C'était une formation que j'ai suivie en e-learning. C'était 2 docteurs aux États-Unis qui donnaient, en fait, sur le Functional Aging Specialist, donc spécialiste du vieillissement fonctionnel, si on veut le traduire. Et du coup, c'est vraiment eux qui m'ont ouvert la voie au fait que ce public-là avait des objectifs avec beaucoup de sens, au fait, et pour avancer dans la vie avec le plus de fonctions possible et pour profiter pleinement de la vie. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai ciblé aussi, alors j'ai peut-être mangé un petit peu peut-être la suite, mais j'ai ciblé ce public-là des 40 ans et plus, quoi. Ouais. Mais le déclic d'entreprendre dans le sport santé, finalement, dès la deuxième année de l'université, je commence à m'intéresser à tous les autres domaines, en fait, que le sport santé. Donc, c'est-à-dire qu'on veut gérer une entreprise, il y a tout ce qui est en lien avec cette entreprise. Donc, c'est l'administratif, le marketing, le management, après, au fur et à mesure, dès qu'on a des équipes, etc. Donc, tous ces sujets, en fait, me passionnent. J'ai beaucoup lu aussi à ce sujet, fait des formations informelles avec tout ce qu'on trouve aussi sur Internet et tout. Puis, on peut déjà se former beaucoup, lire des livres aussi et tout. Voilà. Ouais, trop bien. Effectivement, tu as commencé à en parler par rapport à ton public. Aujourd'hui, pour que je me rende compte, combien de personnes sont accompagnées par Hope Santé en moyenne, vu qu'on a quand même ce coaching un peu sur mesure, personnalisé. Combien de personnes vous arrivez à accompagner en même temps? Ouais, donc nous, on fait des séances de petits groupes principalement. Donc, on va jusqu'à 10 personnes. Il y aura quelques exceptions des fois à 11 ou comme ça. Mais en gros, autour de 10 personnes. Et actuellement, là, on a plus de 215 membres environ. Donc, je dis toujours environ parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en pause. Il y a eu des blessures et des changements, etc. Mais du coup, on a un peu plus de 200 personnes. Et puis, même bientôt, comme tu l'as dit dans l'introduction, une deuxième structure. Donc là, la structure de Romont, elle est active depuis septembre 2019. Et on va ouvrir une deuxième structure dès mi-avril, en fait, à Marly, pour impacter la vie de gens d'une autre région, ça peut être un peu loin, Romont pour eux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui revient chez toi, le côté vraiment impacter la vie. Il y a 2 thématiques que j'aime bien, c'est le côté le sport performance. C'est, je sais pas trop comment aborder ce sujet-là, mais je pense que tout le monde est conscient que le sport performance, c'est ce qu'on nous montre à 100% tout le temps, dans les médias, dans tout ce qu'on voit du sport, en fait, quand on n'en fait pas, c'est que du sport performance. D'où aussi ton public potentiellement de 40 et plus, où justement la santé vient au cœur de bouger, de se mouvoir, de ne pas se blesser certainement. Aujourd'hui, toi, tu n'as pas 40 ans, tu n'as peut-être pas encore les problèmes que certains de tes clients ont. Tu sens vraiment qu'il y a il y a une différence justement de comment on envisage le sport quand on est plus jeune ou quand justement on passe certains âges. Oui. Je disais, je parlais des objectifs des fois plus sensés parce qu'ils sont plus à
pouvoir continuer à faire ce qu'on veut dans la vie. Et puis finalement, moi je dis, notre accompagnement qu'on propose, c'est pour les préparer à ce qu'ils veulent faire en dehors de chez nous. Ouais. C'est-à-dire pour tout ce qu'on doit faire au quotidien et de les faire sans difficulté. Et aussi tous les loisirs sportifs ou non sportifs qu'on a à faire. Par exemple, aussi à faire, ou qu'on veut faire plutôt. Et par exemple, simplement jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants, si on est un peu plus en forme, on a plus de plaisir à le faire. On peut se mettre au sol avec eux, on peut aller faire une randonnée, etc. Et puis aussi, je pense que c'est là qu'il y a ce côté, dans toute performance, que ce soit la performance sportive ou la performance dans la vie, finalement, on doit performer quand même dans le sens pour vivre, tout simplement. Il y a une base, au fait, de conditions physiques. Et tout sportif d'élite, peu importe le sport, ils ont une base où ils vont faire du renforcement musculaire, ils vont travailler, plus aussi, après plus on avance en âge, l'équilibre, la coordination, mais ça, ils travaillent aussi pour spécifique à leur sport. Et du coup, au fait, plus on est préparé à affronter ce que la vie nous met en face de nous, mieux c'est. Ouais. Et du coup, après, plus jeune, peut-être, on a plus ces objectifs qui se ressemblent plus esthétiques, peut-être, où on veut avoir les plaques de chocolat, on va avoir un beau fessier, etc., pour plaire. Et je dis pas que ça n'a pas de sens, hein, ces objectifs, ça peut avoir du sens pour des personnes, mais je pense que le public qu'on accompagne, c'est pas forcément des sportifs de base, il n'y a pas besoin d'être sportif de base, c'est des fois s'enlever cette image de sport. Je sais qu'on utilise sport santé parce que c'est quelque chose qui parle quand même, mais cette image de sport, on a un peu l'image compétition. Justement, il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut être toujours dans cette performance, alors qu'on peut simplement faire avec nos capacités actuelles, qui ne seront peut-être pas les mêmes dans 2 mois, 3 mois, mais adaptées. Et puis, c'est comme ça qu'après, on ne crame pas les personnes non plus, et puis que finalement, elles ressortent des séances, elles ont plus mal et tout. Nous, ce n'est pas notre but, c'est contre-productif. Je trouve que c'est important c'était un peu pour ça que je me suis arrêté sur la différence entre fitness et ce que vous faites aussi chez ObSanté. C'est parce que moi, je fais clairement partie de ceux qui ont été un peu dégoûtés de ce côté, il n'y a pas d'accompagnement, il y a des machines, ça se regarde dans la glace. C'est intimidant. C'est intimidant, tu ne sais pas par... Alors après, il y a des fois, ça peut très bien marcher, mais je trouve le côté accompagnement aussi, par exemple, sur le côté mental aussi. C'est-à-dire que faire du sport, même si c'est un petit peu, même si c'est aller marcher ou n'importe quoi, le bienfait aussi que ça amène dans la prise de décision, dans le fait de... Moi, je vois en tant qu'entrepreneur, en tout cas, la course à pied, ça, c'est mon sport actuel, c'est... Je dis souvent, je cours pas pour faire du sport, je cours pour me vider la tête et donc mentalement, c'est une ressource énorme. Donc en plus de ça, si tu es accompagné et bien accompagné, c'est game changer, quoi. Ouais, clairement. Ça a un bienfait mental, c'est un bienfait physique, et il y a qu'en le faisant qu'après on se rend compte, en fait. Ouais. Et le corps, il est bien fait aussi, c'est-à-dire que dès que tu le mets en mouvement, il va sécréter des hormones qui vont te faire du bien, qui vont te motiver encore à faire plus. Par contre, il est aussi des fois piège, le corps, c'est que si tu commences à plus en faire, tu rentres presque dans un cercle vicieux, au fait, où tu te déconditionnes finalement, et puis que c'est plus dur à faire les choses et tu deviens de plus en plus sédentaire. Par contre, si tu arrives à trouver... En fait, il ne faut pas trop réfléchir des fois quand on veut faire nos séances, peu importe ce que vous faites. On ne se pose pas la question si on va manger ou pas manger, tu vois. Enfin oui, peut-être des fois un certain repas, mais durant la journée. Donc en fait, on est fait pour bouger. L'être humain, il est fait pour bouger. Donc c'est-à-dire pourquoi on se pose la question, je dirais, est-ce que je vais aller à mon sport ou je vais pas aller? Est-ce que je vais aller marcher ou je vais pas aller? Non, posez-vous pas la question, allez-y. Hyper intéressant. Et on doit, souvent, même moi qui suis de base quand même pas mal sportif et tout, on doit se mettre des fois des coups de pied où je pense. Sûr. Et c'est normal, en fait. Mais par contre, si on arrive à faire ce premier pas, et puis qu'on arrive à se mettre en mouvement, et là, après, la plupart du temps, on ressort, on est mieux. Si c'est quelque chose d'adapté, bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça fait vraiment écho. Alors, je reprends pour la course à pied. Je cours énormément seul. J'étais convaincu d'aimer courir que seul. Et parce que voilà, il n'y a justement pas de pression sociale, je ne suis pas avec d'autres personnes. Puis dernièrement, je me suis mis avec un groupe. Et en l'espace de 2 semaines, mes performances, elles ont pris l'ascenseur assez drastiquement. Parce que c'était fait de groupe, parce que c'était fait de se faire tirer, mais de manière positive, et tu vois, sans jugement. Et est-ce qu'il y a des choses
des sortes de généralités que tu arrives avec l'expérience que tu as, avec les nombres de personnes que tu as accompagnées. Parce que, alors, moi, j'ai une idée dans ma tête de là où je veux en aller, mais où je veux y venir, pardon. Mais est-ce qu'il y a des généralités dans le côté sport / individuel / en groupe / accompagnement, une sorte de recette magique qui fait qu'on arrive toutes les semaines à s'y mettre à son rythme, à son niveau, et puis qu'on arrive à avoir une évolution quand même concrète dans ce qu'on fait? Alors, recette magique, je pense qu'il y en a jamais, mais c'est clair, si déjà on sait ce qu'on veut faire, il y a quelque chose de construit un peu derrière. C'est ça aussi, pour ça, il y a beaucoup de personnes qui lâchent aussi dans les fitness, c'est parce qu'ils vont dans un fitness et ils savent pas quoi faire en fait. Ouais. Ils savent pas Alors oui, on leur montre des fois un peu comment utiliser les machines, mais après, il n'y a rien de structuré. Et du coup, il n'y a rien de structuré, du coup, il n'y a pas de résultat après. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va sur des machines simples comme du vélo d'appartement, des tapis de course, du cross, etc. Et finalement, en fait, on a presque meilleur temps d'acheter la vélo d'appartement et le faire à la maison tout seul, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que c'est bien de faire du vélo, c'est bien d'aller marcher et tout, c'est bien de courir également et tu bénéficierais de faire du renforcement musculaire aussi, tu verras, si tu veux aller plus loin, parce que ça a un effet de... je dis pas que tu crées pas de muscles en courant, hein, il y a aussi, t'impliques du muscle, mais pas forcément global. Clairement. Et le fait de faire du renforcement, et moi je parle clairement d'expérience, là, je suis aussi fraîchement papa depuis fin août, et puis là pendant un moment je faisais plus que mon basket et j'avais plus fait, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de sommeil et tout, j'avais plus fait par exemple des séances de renforcement musculaire. Je dis ok, là j'ai repris, et depuis là ça fait bientôt 3 semaines, un mois où j'ai repris vraiment très régulièrement. Alors là je fais des petites séances presque tous les jours, 6 jours sur 7, des petites séances de 20 minutes. Et l'effet direct que ça a sur moi, je le ressens, tu vois, après 3 semaines et un mois, quoi. Donc, ouais. Puis après, des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple, rien que de monter, il y a des grands escaliers à Romans, dans la ville de Romans, je les ai montés 2 à 2 et je suis arrivé en haut. En fait, j'ai dit, mais en fait, rien que d'avoir refait un peu plus ces mouvements-là, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Après, tu te préserves des blessures aussi. Par exemple, tu as moins de risque de te blesser quand tu veux faire... là, je fais du basket encore à côté, plus gentiment, mais moins de risque de te blesser aussi. Clairement, puis, et puis tout ça, après, je suis un peu détourné de la question initiale. C'était par rapport à recette un peu magique. Non, la motivation. mais en fait, tu y viens aussi un petit peu. C'est que, alors, je prends mon cas spécifique, c'est que j'ai totalement conscience de devoir faire du renforcement musculaire en plus, par exemple. Je fais partie de ceux qui ont un vélo d'appartement et un rameur dans une pièce qui est inutilisée. Alors, j'ai réussi à avoir des déclics sur la course à pied parce que, en fait, j'ai associé ça au fait de aller voir des paysages, laisser mon esprit un peu... Je le fais pour autre chose, presque pour faire du sport. Mais par contre, me mettre sur une machine pendant 30 minutes et puis tirer ou comme ça, c'est un truc que j'ai pas encore eu le déclic. Mais tu vois, là, moi, je fais à la maison. Hein. Ouais. Je vais même pas dans ma structure, tu vois, de sport santé. Ouais. Parce que je peux le faire vraiment de manière hyper flexible. J'ai 2 élastiques et je peux faire et tu peux déjà faire une... Ouais. Et ton poids du corps. Et du coup, par rapport à ça, je pense que tu as dit un mot avant que moi je remarque aussi. Alors là, on parle de sport, on parle de voilà, mais je pense que ça peut être lié à toutes les entreprises quasiment, en tout cas, vraiment énormément de secteurs. C'est le fait d'être accompagné, mais à un niveau tel que tu n'as pas vraiment de questions à te poser ce que tu dois faire ou pas faire. C'est ça. Et je trouve que ce point-là, quand tu disais avant, tu rentres dans une salle de fitness, tu vois toutes les machines, tu sais pas les utiliser, on t'explique vite fait avec 3 schémas qu'à la limite tu peux faire celle-là, voilà quoi, tu y vas 2 fois et puis en fait c'est fini quoi. Ouais. Et ce truc de vraiment prendre la main, de dire ok, tu prends cette poignée de cette manière-là, tu tires de cette manière-là, enfin d'expliquer et d'accompagner, c'est je pense une des clés les plus... mais clairement, c'est que tu n'as plus besoin de réfléchir. Ouais. Parce qu'au fait, y a un expert qui lui connaît beaucoup plus sur le sujet, qui a réfléchi du pourquoi, du comment il veut te faire ça. Et du coup, déjà, 1, tu as plus de résultats, puis 2, tu n'as plus besoin de réfléchir. Donc, c'est déjà... Voilà, on ne peut pas être expert dans tout, donc c'est beaucoup plus simple de faire ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'applique finalement à tous les domaines presque de la vie, quoi. Tu conseillerais quoi comme clé, alors avant j'ai utilisé le mot recette magique, mais on va dire plutôt comme clé, à quelqu'un justement qui aimerait intégrer des routines sportives, passer l'effet de la motivation d'après-fête qui dure 5 jours et partir sur une vraie routine 2, 3, 4 fois par semaine par exemple. Est-ce qu'il y a des conseils quand même ou des choses que les gens pourraient mettre en place pour
s'aider à tenir leur objectif. Pas vouloir faire trop vite. Ouais. Si on passe de 0 et directement se dire je vais faire 4 fois par semaine, 5 fois par semaine du renforcement musculaire, je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. On va pas tenir très longtemps. Moi je parlais, tu vois, que je faisais 6 jours sur 7 des petites séances de renforcement, mais ça fait pas depuis hier que je fais du renforcement musculaire, tu vois. Donc, et même on pourrait en faire moins, tu vois, 2-3 fois. Les recommandations de renforcement musculaire, c'est au moins 2 jours par semaine. Okay. Donc après ça peut être intégré dans du quotidien ou des séances structurées. Voilà. Je pense qu'on peut avoir plus d'effets si on a des séances structurées que dans le quotidien, mais c'est toujours mieux que rien. Même des séances de 20 minutes, ça peut suffire, quoi. Ça peut suffire, tout dépend de ce qu'on fait aussi. Tu vois. Parce que moi, ça c'est la base de renforcement musculaire, mais après je fais encore 2 entraînements de basket à côté, tu vois. Mais je demande pas aux gens de faire autant que ce que je fais. Mais moi, c'est quelque chose de personnel que je ressens que ça me fait du bien, et puis du coup, je trouve que c'est une part importante. Et puis le fait de créer du muscle aussi, plus on avance en âge, plus c'est important en fait. Mais par où commencer, je dirais, pas vouloir commencer trop vite, aussi pas risquer de se blesser, pas risquer de pas avoir trop de... les courbatures, c'est pas un indicateur, tu vois, mais si tu as beaucoup trop de courbatures après une séance, c'est que l'intensité était quand même un peu trop élevée. Donc, commencer gentiment, progressif, avec un peu de frein à main, regarder comment le corps y réagit, et ensuite, on progresse de fois en fois. Le fond que tout le monde devrait avoir, c'est de la marche ou d'être actif durant sa journée, c'est-à-dire... 30 minutes peut-être de marche durant la journée, qui peut être par séquence durant ta journée. C'est de couper les temps de sédentarité. Il y a beaucoup de monde qui passe beaucoup de temps au bureau, assis. Après, il y a un peu la maladie de la chaise des fois, ou assis vraiment presque toute la journée finalement, dans le train, dans le bus, au travail. Puis après, on arrive à la maison, puis on se met dans le canapé. Du coup, on n'a fait que de la chaise. Et ça, c'est hyper néfaste pour la santé. Au-delà de tout programme structuré, etc., le fait déjà de briser ces temps de sédentarité régulièrement, idéalement toutes les 2 heures, bouger, aller aux toilettes, aller boire un verre d'eau, faire quelques mobilisations, simplement bouger un peu, marcher quelques minutes. Déjà ça a un impact sur la santé. Donc si on arrive déjà à couper les temps de sédentarité, régulièrement aller être actif, marcher ou prendre le vélo ou tout ce qu'on peut, prendre des escaliers, toutes les occasions qu'on a dans notre quotidien de faire plus de mouvement, ça c'est déjà bon à prendre. Et ça c'est déjà une base. C'est la base de santé qu'on devrait tous avoir. Et après, c'est clair, dans les recommandations, il y a aussi au moins 2 jours par semaine de renforcement musculaire. Puis après, plus on avance en âge, encore de l'équilibre, au moins 3 jours par semaine. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent s'intégrer au quotidien. Évidemment. Mais commencer petit, et c'est clair, après, dès qu'on a, je prêche un peu pour ma paroisse, mais si on est accompagné, c'est clair que ça aide parce que ça permet de donner des pistes. Et puis après, surtout, si on part sur du spécifique, nous on fait des séances de 45 minutes, on va englober vraiment l'ensemble des fonctions qu'on trouve intéressantes de travailler avec le public qu'on vise. Et là, déjà même là, il y a des personnes qui viennent 1 fois par semaine chez nous. Après, j'espère qu'ils sont aussi actives en dehors. On voit déjà des super progrès. Tu arrives il y a évidemment une dimension humaine à tout ça. Est-ce qu'il y a un peu une communauté qui se crée ou est-ce que les gens se retrouvent? Est-ce qu'il y a un peu... parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui peut être hyper puissant quand... tu peux avoir des objectifs bien différents, mais pour autant, de retrouver des gens, est-ce qu'il y a aussi toute une partie sociale qui est intégrée? C'est important. Je pense que les personnes qui viennent en présentiel avec nous, c'est aussi une part qui recherche. Il y a le bien-être physique, mental, mais aussi social. C'est une des sphères qui est aussi importante. Et puis, nous aussi, on met en petit groupe, parce qu'on pense que la dynamique positive qu'on ressort est intéressante. Et puis, même si les profils, alors nous, c'est plus de 40 ans, mais les profils sont quand même différents. Chacun a peut-être des choses différentes en termes de santé ou des objectifs différents. On suit un fil rouge qui est le même pour tout le monde, mais après, on propose des adaptations autour de ce fil rouge. Donc, en fait, avec des paramètres aussi comme l'intensité ou les charges utilisées, etc., le but, c'est que chacun ait la séance qui lui correspond. Donc, que ce soit un peu individualisé, même si c'est dans c'est même pas qu'un peu, c'est qu'on essaie d'individualiser, même si c'est dans un univers de groupe. En fait. Donc, potentiellement, tu as 6-7 personnes, mais ils vont pas faire tous les mêmes exercices ou les mêmes... C'est ça. En fonction, ils vont faire des variantes différentes et puis on en propose quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup peut-être qu'on propose pas. On peut vraiment progresser sur un même fil rouge qu'on pense avec une structure qui est on pense, la meilleure actuelle pour progresser, pour le public qu'on vise. On peut varier beaucoup de choses dans cette structure-là pour que la personne ait la séance qui lui correspond.
et on connaît les personnes. Être coach aujourd'hui, surtout quand on parle de santé physique mais mentale, ça nécessite quand même, je pense, plusieurs compétences clés et pas juste savoir que telle charge va faire activer tel muscle. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop qu'on me dise qu'on est coach sportif. Ok. J'ai rien contre les coachs sportifs, mais c'est un peu réducteur vu qu'on a fait une formation quand même plus élaborée qu'il y a certaines formations dans le coaching. C'est pas protéger le mot coaching sportif ou même je pense dans les autres domaines, c'est pas forcément beaucoup mieux. Et du coup, il y a des formations, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu des choses en quelques week-ends et puis d'autres qui sont plus poussées. Donc, nous, on essaie vraiment de faire notre profession, en fait, tout simplement. Donc, l'activité physique adaptée, c'est de prendre une personne où elle en est, avec son état de santé, ses objectifs, de parler justement des différentes sphères. Justement, il y a aussi beaucoup de psychologie humaine. Finalement, il y a beaucoup de psychologie. Alors moi, j'ai fait le bachelor d'abord en enseignement, et parce qu'après, c'est le master qui bifurque sur la spécificité qu'on fait. Et du coup, moi, j'avais psychologie pédagogie en fait, en deuxième branche. Donc, j'ai toujours eu cette sensibilité aussi de psychologie et de pédagogie. Qui est ultra importante. Et des fois, il y a beaucoup... C'est vrai que ça sort des fois un peu de... Mais c'est du coaching, tu vois. Le coaching, il y a l'aspect humain, et puis l'humain, il y a de la psychologie. Et des fois, il suffit de comprendre un concept ou de juste tourner quelque chose que tu avais compris dans un sens ou dans un autre pour que tu aies un déclic et puis une manière de voir la chose qui est différente. L'aspect psychologique, j'ai l'impression dans le sport, je faisais aussi beaucoup de ski de compétition et tout ça quand j'étais plus jeune. Je fais beaucoup de sport. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que c'est même la clé en fait, de réussir à contrôler son mental et de réussir à, comme tu disais, au final, il faut peut-être des fois pas trop se poser la question, je fais mon sport et puis on y va et puis il n'y a pas trop de débat avec soi-même. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. Le mental, effectivement, est hyper important. Et aussi, tu vois, quand il y a des personnes qui ont des douleurs aussi, ça commence à affecter aussi après le mental, le moral. Et du coup, il y a de toute façon cet aspect aussi psychologique. Et après, pour maintenir aussi motivation, oui, mais aussi maintenir ses efforts, parce que c'est quand même des efforts finalement, c'est important justement d'être présent mentalement aussi. Puis la santé mentale, on en parle aussi de beaucoup plus maintenant, et heureusement, parce que ça ne devrait plus être un tabou de devoir aller chez le psychologue, ça ne devrait plus être un tabou de parler que ça va moins bien. C'est clair, c'est des choses qui se voient pas. C'est plus simple de dire j'ai la cheville cassée qu'il y a quelque chose des fois qui va un peu moins bien dans la tête, et c'est normal, on est humain et puis ça fait partie du corps. Le corps n'est pas qu'un corps, c'est une tête et puis le reste du corps. Hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on parle du sport en général, de l'évolution du sport en général, d'entrepreneuriat aussi, parce qu'aujourd'hui, tu as commencé cette entreprise par passion, mais tu es devenu évidemment un entrepreneur, comme tu le disais au début. Il y a plein de choses, plein de casquettes à gérer. Peut-être pour commencer, on a vu ces dernières années avec... pas que Internet, ça va bien au-delà de ça, mais le sport aussi maintenant, il se fait à la maison, il se fait en digital, il se fait en vidéo. Il y a des coachs qui sont à l'autre bout de la planète qui te coachent dans ton salon. Toi, tu as aujourd'hui pris la décision d'avoir des lieux physiques à Romont et maintenant aussi à Marly. Comment tu vois l'évolution de ta structure et peut-être plus généralement du sport aussi par rapport à ça? Par rapport à ma structure, on a aussi l'accompagnement en visio. Donc, en fait, on a lancé ça au même moment qu'il y a eu le Covid, où on n'a pas trop eu le choix. Et du coup, c'est un outil en fait, qui est assez incroyable en fait, finalement, qu'on peut suivre depuis chez soi, être accompagné par un coach, vraiment comme tu disais, même l'autre côté de la planète finalement. Et nous, ça permet, en fait, on a toujours ça, on a toujours gardé en fait, en parallèle des séances en présentiel. On peut avoir des personnes qui font aussi à distance. On a quelques personnes qui font encore. On essaie petit à petit de mettre aussi un peu plus en avant pour essayer d'aller toucher plus loin dans déjà la Suisse romande, puis après on pourrait même imaginer la francophonie, mais ça permet
de aussi toucher des personnes qui peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à chez nous ou qui aimeraient être accompagnés par nous mais qui sont pas tout près et du coup voilà, donc je pense que c'est un outil, ça correspond pas forcément à toutes les personnes. Après, en tout cas dans notre public des 40 et plus, c'est un peu le retour des fois qu'on a, c'est que des personnes sont peut-être pas toujours à l'aise forcément à dire je vais me faire accompagner en visio, ils voient pas forcément comment on peut faire ça, etc. Mais les personnes qui sont curieuses d'aller voir comment on peut les accompagner, je pense qu'ils pourraient en tirer bénéfice. Et aussi, ça permettrait à des personnes, des fois, c'est pour ça que nous on propose en hybride, c'est que ça permettrait de faire des fois plus de séances, parce que des fois, on n'a pas le temps de se déplacer, de prendre plus de temps pour venir en présentiel, mais par contre, on peut faire sa séance à la maison, et puis en un clic, c'est débuté, puis après, en un clic, c'est terminé. Après, il y a peut-être moins l'aspect social, il y a quand même un échange, mais c'est quand même moins que si on est en présentiel. Donc je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Je pense que pour le public qu'on vise, le côté présentiel, le côté social qu'on discutait aussi avant est aussi une part importante. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. C'est un mixte entre, je pense, soit des vidéos préenregistrées et puis, ou même peut-être les séances que vous faites enregistrées et du live où vraiment vous êtes avec la personne en coaching individuel. C'est un peu un mélange de ça ou c'est... Nous, c'est live. Live. En fait, c'est vraiment live, c'est en même temps que les séances, les mêmes horaires en présentiel et les personnes sont corrigées comme si... l'idée, c'est qu'en fait, on les voit à notre écran, qu'on les corrige comme si elles étaient avec nous en présentiel. Après, elles n'auront certainement pas tout le matériel qu'on propose en présentiel, mais on propose toujours une alternative pour les personnes qui font à la maison. Donc, c'est vraiment du live, c'est pas du préenregistré. On a un espace membre complémentaire pour nos membres, en fait, où là, il y a des vidéos préenregistrées, des compléments, mais c'est vraiment des compléments à ce qu'on propose. Et on propose aussi toujours notre séance best-of de la semaine, on la met aussi maintenant sur notre espace membre, ce qui fait que si une personne est en vacances comme ça, elle pourrait faire en autonomie, mais cette fois-ci, il n'y a pas le feedback du coach, quoi. Donc je pense que c'est une grande plus-value qui mériterait d'être encore plus mis en avant parce que les personnes qui sont curieuses et qui veulent tester... pour tester, même pour voir ce que c'est, tu rentres dans... Tu rentres dans la salle en fait en étant dans ton salon, quoi. Donc c'est une structure de sport santé virtuelle mais avec de l'humain derrière, quoi, pas que des vidéos enregistrées, etc. Et dans tes accompagnements, il faut tu disais ils n'ont pas accès à tout le matériel, je me rends pas bien compte, on parle de on parle de beaucoup de matériel, il faut beaucoup d'espace, il faut... Non, pas du tout. En plus, nous, on n'a pas du tout de machine comme dans un fitness, tu vois, on fait vraiment différemment. On a du petit matériel, bien sûr, des élastiques, des poids. Après, nous, on a tout un univers aussi avec du matériel en bois, des pierres, etc. pour faire l'aspect notre séance agilité. On a des séances hop force et hop agilité. Et du coup, on sépare un peu les deux ambiances. Mais du coup, à la maison, on peut faire avec finalement très peu, quoi. On peut faire avec, comme j'ai dit, des élastiques, des poids, quelques poids. Après, on peut aussi prendre des choses de la vie de tous les jours, un pack de lait ou je ne sais des quoi. Litres d'eau. Des litres d'eau. Et puis, ça permet déjà de faire de la charge supplémentaire. Et du coup, on peut déjà avancer aussi avec notre poids du corps. On peut déjà avancer un bout avant de devoir investir dans trop de matériel. Tu accompagnes les personnes sur des durées limitées, indéterminables, c'est 3 mois, 6 mois, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, enfin juste pour que je me rende compte un peu. Alors il y a des personnes qui sont là depuis encore la première séance que j'ai donnée à l'époque, donc septembre 2019. L'idée en fait c'est toujours important en fait de garder du renforcement musculaire. Donc on fonctionne pas par juste objectif, tu as 3 mois pour atteindre ça. Là ça se rapprocherait plus du côté performance justement. Là on est vraiment bouger pour sa santé et bouger de la manière adaptée. Donc finalement il n'y a pas de fin à tout ça. Donc il n'y a que les fins naturelles des personnes qui arrêteront, mais sinon nous on est toujours là pour les accompagner, quoi. Trop bien. Peut-être du côté un peu plus entrepreneurial, c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Parce que je pense que tu as dû aussi faire évoluer ta casquette. Tu as aussi une nouvelle structure qui arrive, ce qui sous-entend qu'il va y avoir quand même pas mal de responsabilités en plus ou de délégation, de mise en place de systèmes, de systématiques. C'est quoi tes plus gros défis aujourd'hui? C'est clair, c'est un peu une optimisation et un développement continu.
dans l'entreprise. J'ai commencé tout seul, je faisais tout jusqu'au ménage en fin de semaine. Après, les premières choses, dès qu'on peut déléguer, bien sûr, on va déléguer aussi l'entretien du local. On va commencer à chercher après un coach pour prendre quelques heures de coaching, pour se libérer aussi un peu de temps, pour sortir du terrain et pouvoir travailler vraiment sur l'entreprise. Donc, d'essayer d'améliorer tous les processus à l'interne pour que l'expérience client soit la mieux possible, que le service de coaching qu'on propose soit toujours, moi j'ai envie que ce soit un service haut de gamme, quoi, qui vraiment ils sentent que c'est pro, que c'est bien structuré, que maintenant on est plusieurs coachs aussi maintenant, donc on est une équipe là, on est 4 avec moi et tout bientôt on va être 6 avec moi avec cette nouvelle structure et du coup peu importe quel coach donne la séance, le client doit avoir la même qualité. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Derrière, il y a du travail. Il y a de la structuration, il y a du coaching des coachs aussi, de voir comment ils donnent ça. Les équipes sont formées. Elles sont accompagnées au début aussi. Et puis après, quand j'avais fait par exemple mon dernier recrutement des personnes, c'est que je cherchais, oui, il faut des compétences de base, on a tous la même profession, etc. Mais après, je cherche aussi une personnalité qui correspond à notre philosophie. Et typiquement, une philosophie de quelqu'un qui arriverait comme dans un fitness, un cours collectif, qui commencerait à crier et tout, et ok, next, ce serait suivant direct, tu vois. Donc après oui, on est confronté à les challenges aussi après de management finalement avec les équipes pour que tout le monde se sente bien, pour que chacun ait du travail aussi, parce qu'on n'a pas que les coachings, on est toujours en train d'essayer de développer, il faut faire de la communication aussi, podcast, nous on a aussi un podcast, on a du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a du job derrière, après des trucs plus administratifs, donc ça en fait j'ai aussi une personne qui, en plus que j'ai pas compté dans les 6 parce qu'elle fait ça de manière indépendante, mais j'ai externalisé aussi le côté administratif. Donc ça aussi, au début, c'était tout moi qui faisais, comptabilité, et puis j'allais clôturer avec une fiduciaire, quoi. Et maintenant, on clôture toujours avec la fiduciaire, mais tout le reste, c'est pas moi qui gère. Donc il y a des compétences clés à développer qui se font au fur et à mesure. Avec, comme je disais, j'ai beaucoup lu aussi à ce sujet. Puis après, c'est un peu du feeling et en tout cas d'une gestion d'équipe, ça c'est vraiment mon côté du basket, tu vois, j'avais vraiment ce rôle-là sur le terrain et je l'ai toujours dans ce que je joue et du coup c'est assez naturel finalement chez moi avec toute humilité, tu vois. Ce qui est une magnifique compétence en fait, parce que c'est même une des clés je pense hyper importante. Tu disais coacher les coachs, déjà ça, donc c'est-à-dire avoir des bons systèmes de communication, expliquer, parce qu'on gère de l'humain, donc chaque personne est différente, chaque personne peut avoir a des caractères différents, mais peut vivre des situations différentes dans l'année. Donc, tu as cet effet un petit peu, parce que des fois, ce qu'on peut ressentir un petit peu en Suisse romande ou dans notre manière de faire, dans un canton comme Fribourg, c'est que les gens, ils aiment bien passer le pas de porte, avoir affaire au directeur, pouvoir être coaché ou accompagné par cette personne-là. T'arrives vraiment, est-ce que tu as vraiment des clients qui sont qui veulent aller travailler avec certains de tes coachs ou non, justement vous arrivez à bien limer c'est un accompagnement général j'essaie vraiment en fait les clients ne savent pas qui va donner la séance. Il n'y a pas de lundi c'est lui, mardi c'est elle, etc. Et je veux pas ça en fait. Je veux que les personnes viennent, ni pour moi en fait. Je veux que les personnes ils viennent pour le service qu'on propose. Et si le service, ça c'est mon job de contrôler que la qualité du service est toujours présente, si le service est de qualité, peu importe qui donne la séance, le programme est le même en fait. Donc il n'y a pas de lui il va faire comme. C'est pour ça que je dis il faut un fil rouge des coachs qui est vraiment bien rodé, parce que sinon si X fait son style à lui et après Y qui fait ce style là, on commence à avoir des préférences justement de dire moi je préfère quand c'est lui, donc je vais plutôt essayer de venir ces jours-là, etc. Et moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ce qui était dur, c'est clair, les premiers temps les gens étaient habitués qu'à moi tout le temps. Ensuite, il y a une attente qui est arrivée et voilà, intégration progressive, ils ont dû commencer à s'habituer que ce soit plus tout le temps moi. Et moi aussi, j'ai dû m'habituer que ce soit plus tout le temps moi. Tu vois, c'est pas facile au début. Et puis maintenant, en fait, les personnes qui commencent maintenant, elles sont habituées au fait, parce qu'on est une plus grosse équipe, on varie toujours, ils sont habitués. Ils me voient de moins en moins aussi, ça veut pas dire que je travaille pas. À la maison, je fais beaucoup de choses. En backstage, on fait beaucoup de choses. Mais je pense que il faut s'enlever, peut-être pas se croire autant important que ce qu'on est.
certes, on a une place importante dans l'entreprise. Notamment, on va donner la vision, tous les objectifs, on va déléguer, on va voir que tout tourne. Par contre, si au fait, par exemple, j'étais tout le temps sur le terrain, j'aurais plus le temps de faire avancer et Hope Santé ne serait pas où est maintenant. Et pour ça, sans équipe, par exemple, je ne ferais rien actuellement. Enfin, on trouverait des solutions. Non, mais dans le sens, c'est un travail d'équipe, tu vois. Je vois totalement de quoi tu parles. Et du coup, moi, avec Laetitia, mon associé, c'est... quand j'ai commencé, moi, à être entrepreneur à l'époque, je voyais vraiment ce truc où, comme tu l'as décrit, c'est moi, mes clients, ma structure, mon truc. Et aujourd'hui, nous, le plus gros souhait, enfin, là où on aimerait aller, c'est que si on n'est pas là, la structure tourne de la même manière, avec la même qualité qu'on voulait y intégrer, puis qu'au final, la plus belle des récompenses, ce serait qu'on puisse justement s'extraire ou partir 2 semaines en vacances, puis que la société tourne vraiment parfaitement bien. Ce qui sous-entend mettre des processus à tous les étages, ce qui sous-entend même réfléchir à comment notre rôle à nous, à terme, peut être délégué, peut être donner des responsabilités. Mais c'est vrai que c'est le plus, je pense, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est une des plus belles récompenses dès le moment où tu peux vraiment faire confiance à tes équipes parce qu'elles ont été formées de manière correcte et par rapport à la philosophie que tu voulais intégrer à ta boîte. Et surtout arrêter de te faire des cheveux blancs chaque fois que tu n'es pas là pendant une journée et pouvoir développer aussi ce qu'on fait aujourd'hui, développer aussi d'autres formats, faire grandir la structure, etc. Donc, par exemple, avec Marly, tu m'expliquais en off que parce qu'on pourrait croire quand on ouvre une deuxième structure qu'on va remplacer complètement l'équipe, qu'on va mettre un directeur à la place de... C'est pas du tout ça. Non, ça va pas être ce cas de figure. Aussi, pour revenir aussi... que dès le départ, je voyais la structure plus grande, même si j'étais tout seul dedans. Parce que je ne l'ai pas nommé Bunion, Thomas, Coaching, SARL et compagnie. C'est Hope Santé, tu vois. Et moi, j'ai envie que, et même moi, je dois travailler pour Hope Santé, tu vois, dans la direction. C'est clair, oui, c'est moi qui possède l'entreprise, c'est moi qui ai créé Hope Santé. Mais par contre, on travaille pour une cause qui doit me dépasser, moi aussi, finalement. Et moi, aussi, ce qui me drive et qui me motive aussi au quotidien pour toute mon équipe, c'est que dans notre profession, on n'a pas beaucoup, c'est pas très développé encore. Il y a des places de travail, mais pas non plus énormément. Et le fait que Hope Santé grandisse, ça permet d'offrir du travail aussi à beaucoup plus de professionnels, qu'on puisse travailler dans ce qu'on est formé. Et ça, je pense qu'après, si on donne des bonnes conditions, qu'il y a un climat qui est agréable de travail et tout, les équipes sont hyper motivées et de qualité. Et maintenant, oui, on revient sur la deuxième structure, ce qui va être un nouveau challenge, c'est clair pour moi. L'idée, c'est pas de, comme tu dis, d'avoir un peu le modèle traditionnel, c'est que finalement, en fait, on n'a pas trop discuté, mais on va aussi dans des EMS. On va dans 8 EMS du canton. Et de ça, depuis aussi, c'était en cours de ma fin des études, ça fait bientôt 5 ans dans presque tous. Donc voilà, ça fait un moment qu'on travaille aussi dans les EMS et finalement, on se déplace déjà à donner des séances. Donc finalement, l'idée, c'est simplement de dire on va se déplacer, mais on va se déplacer à Marly. Si on le voit que Romont est un peu le siège principal, tu vois. Mais c'est clair qu'il y a un peu une figure de référence qui est mon bras droit actuel, Nathan. Il va être la figure de référence là-bas. Il a aussi déjà d'autres responsabilités, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut centraliser. Et finalement, après, ça va être une question de se dispatcher les séances. Et j'ai envie de garder, c'est pour ça qu'on va agrandir l'équipe tout bientôt. Et l'idée, c'est de garder l'équipe flexible qui peut aller des deux côtés. Et vu que c'est pas un lieu trop loin l'un de l'autre, donc c'est faisable, c'est réalisable. Et pourquoi ça, c'est pas certes j'habite à Romont et tout, ça a plus de sens que je reste à Romont, mais c'est pas que je veux pas me déplacer à Marly, mais c'est dans une optique que si on veut encore grandir plus Hope Santé, si je suis impliqué physiquement sur le terrain à Marly, ça va pas fonctionner si on veut faire après 3, 4, 5, 6, 10 structures. Donc c'est comme avant, au départ quand j'ai commencé tout seul, la structure je la pensais déjà à plusieurs coachs. Là si on pense à plusieurs structures, je dois déjà penser plus loin en fait et d'essayer de rôder tous les processus à 2 structures pour que ça fonctionne idéalement sans que je mette un pied dedans. Et puis ça veut pas dire que je vais plus jamais mettre un pied dans mes structures, c'est pas le but, mais qu'après comme ça on peut développer plus quoi. Et il vient de Marly, ton collègue? Non, il habite un peu entre deux, donc ça lui change pas grand chose. Mais enfin,
nous, on le voit aussi avec mon associé qui vient de Fribourg et moi de Bulle, ben, tu as aussi une maîtrise de ton environnement, juste pour aussi la discussion, l'échange, ce qui va se passer ce week-end, etc. Tu as aussi une maîtrise de ta région qui est différente. Et puis du coup, ben, je pense qu'il n'y a rien de plus beau de laisser un collaborateur ou un collègue aller s'approprier une région, si je peux dire ça comme ça, et aussi devenir un peu... J'aime bien, c'est devenir référent dans le sens que si c'est plutôt... S'il y a un problème, il y a un référent, mais au final, par contre, les processus, ils sont les mêmes, et puis ça changerait entre Mont et Marly. Ouais, c'est ça. Il y a plein de processus. Rien que un peu le support client, finalement, avec la gestion des messages qu'on a avec les personnes et tout, ça, peu importe où est la personne pour répondre, tu vois. Tes clients pourraient aller à Marly ou à Romans s'ils veulent. Alors là, on a encore des choses qu'on doit un peu roder, mais l'idée, ce serait ça. Ce serait d'offrir ce plus-là, finalement, que s'ils sont un peu entre deux, ils peuvent choisir entre deux structures. Maintenant, c'est des questions logistiques un peu derrière, tu vois, où on compte quoi, mais c'est en gros... Je pense qu'il n'y a pas de barrière à ce qu'on propose ça. Tu donnes toujours, toi, des... Enfin, donc là, j'essaie de mettre en parallèle le rôle d'entrepreneur à le métier de départ. Tu donnes toujours des coachings Je donne encore quelques-uns, ouais. Okay. Je pense que ça va rester toujours un peu... Ouais. Ça dépend les semaines. Des semaines, il faut de temps en temps que j'aille donner, parce qu'avec l'équipe qu'on est actuellement, en termes d'horaire, qu'on a commencé à chevaucher et tout, c'est important que j'aille donner cette séance. Des semaines, j'en donne pas du tout. Des fois, je fais des séances bilan avec les personnes, des semaines pas du tout. Donc, ça dépend. Mais d'un côté, après, des fois, je vais quand même sur les lieux, même si je coach pas, je vois les gens. Après, bon, à Romans, c'est plus facile aussi parce que je sors de chez moi et puis je croise du monde, tu vois. Mais ouais, je fais beaucoup moins de terrain que ce que je faisais avant. Je soulève la question parce que je trouve que c'est un sujet qui est récurrent quand on commence à gérer une structure. C'est que du coup, on gère la structure de manière globale, puis des fois, notre métier d'origine, soit il est abandonné, soit il est... on l'a fait pendant X années, donc on connaît ce qu'on veut, mais est-ce que pour toi, c'est important de garder toujours un pied dans le concret et dans ce qui se passe, dans ce qui est proposé comme service, ou à terme, non, plutôt, c'est justement le développement, et puis tu auras tellement structuré, tellement bien optimisé la base que si tu pouvais choisir, tu le ferais plus forcément. Bon, à l'heure où on se parle maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est important d'une manière ou d'une autre que je sois toujours en contact quand même avec ce qui se passe sur le terrain, que je donne la séance ou que je la voie un peu plus de l'extérieur pour ressentir aussi encore un peu les choses, voir ce qu'on peut encore améliorer. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout. Dans 10 ans, c'est dur à dire dans quelle position je serai, si je peux encore le faire à ce moment-là ou pas. C'est dur à répondre. Mais de garder d'une manière ou d'une autre, je trouve un contact quand même, une certaine proximité quand même avec ce qui se passe sur le terrain, ce qui est le cœur de notre métier, le service. Ça, je pense que c'est important. Après que je le donne tout le temps. Et j'adore faire accompagner les personnes. J'adore être sur le terrain avec les personnes. Mais j'adore aussi tout le côté développement. J'adore le côté management et tout. Il me faut un peu des deux. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Moi, je me rends compte que j'aime le graphisme, j'aime le branding et tout ça. Mais au final, avec les années, j'ai une préférence à accompagner les gens à développer leur stratégie et à développer la chose que de faire moi-même les petites choses, etc. Donc, c'est normal. Mais des fois, c'est vrai qu'avec mon associé, on se rend compte aussi que des fois, de trop lâcher la base, d'un coup, il y a des choses où tu vois, des nouveautés, des nouvelles techniques, qu'en fait, on n'a plus forcément, comme on n'a plus la tête dedans tout le temps, en fait, on s'est un peu bloqué à ce que nous, on connaissait à un moment donné. Puis en fait, il y a des trucs qui évoluent derrière, puis il faut aller repiocher ou alors mettre en place des process pour que des gens aillent à ta place piocher, te renseigner. Actuellement, moi, j'ai une part quand même pas mal dans ce que je fais aussi, c'est de rester à la page justement un peu, de voir ce qui se fait. C'est mon travail un peu de vision en fait, tu vois, d'aller voir si tant qu'il y a des nouveaux outils, qu'on peut gagner du temps. Maintenant il y a l'intelligence artificielle, ça nous permet d'optimiser des processus que là je pense qu'il y en a beaucoup de nos processus qui doivent encore être beaucoup plus optimisés ou automatisés pour certains. Tu vois, ça c'est des choses que
je considère pour le moment que c'est encore ma part de job de le faire dans l'état où on est actuellement. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi, tu vois. Parce que moi, je vois vraiment mon entreprise un peu comme une œuvre d'art, finalement, tu vois. Et puis que tu essayes chaque fois d'embellir encore un peu plus, etc. Excellent. Et c'est ça qui me motive aussi de proposer le meilleur des services vraiment aux personnes qu'on accompagne. Et je trouvais pas intéressant de se dire qu'on est dans du service lié à de l'humain, on vend de la prestation, etc. Et l'IA est typiquement peut s'intégrer à peut-être pas dans justement le rapport qu'on a avec l'humain, mais tout ce qui entoure ce rapport-là. Il peut y avoir de l'optimisation qui se fait plus ou moins partout. Et puis, ce que je trouve hyper intéressant avec démocratiser aussi un petit peu ces outils-là, c'est nous, ce qu'on voit, c'est que justement, ça renforce la qualité qu'on a avec l'humain parce que ça nous permet d'avoir plus de temps avec eux. C'est ça. Et si on optimise la manière qu'ils nous contactent, qu'ils nous fassent leur retour, etc., et puis qu'en fait, on peut faire grandir le moment en fait, où on est ensemble parce que le reste autour a été... Clairement, c'est gagnant quoi, finalement. C'est vrai, c'est rôder, utiliser les nouveaux outils qu'on a pour se libérer du temps et effectivement, tu peux encore plus le consacrer aux clients ou à des tâches de valeur plus hautes que finalement des fois des petites choses qui prennent juste du temps mais qui sont importantes, mais voilà, que si un robot pourrait le faire, ce serait pourquoi pas quoi, parce que justement tes équipes elles peuvent amener plus de valeur à d'autres endroits que finalement juste cliquer sur 3-4 boutons quoi. Tellement. Donc, voilà. Mais on est encore au début, je pense, de tout ça. J'avais une discussion dernièrement avec quelqu'un dans les assurances qui m'expliquait que le nombre de métiers qui sont liés aujourd'hui à lire des mails, répondre, renvoyer à un client, partir en séance, prendre un PV, répondre en fait, tout un tas de métiers qui, je pense, 60% ou 70% du job en lui-même peut être condensé. Mais après, il ne faut pas non plus en avoir peur, il ne faut pas non plus aller trop loin. Des fois, tu peux aussi un peu te prendre les pieds dedans à vouloir trop... d'essayer de quand même pas perdre ce côté humain qui est quand même important. Clairement. Mais après, c'est vrai que dans beaucoup des fois des rendez-vous qu'on peut faire ou comme ça, tu ferais 15 minutes de visio où là tu te parles en tant qu'humain, mais tu t'évites le déplacement, tu t'évites de perdre une heure. Incroyable. Parce qu'en fait, et dans les deux côtés. Dans les deux côtés. C'est un gain de temps énorme. On perd quand même du temps à parler. Non, mais c'est énorme. mais comme parler aussi, alors je ne sais pas si ça te concerne dans ton cas, mais parler des fois aussi juste... moi, des fois, il y a des clients qui viennent rien que l'aller-retour, ça leur fait presque 1 heure de voiture. Pour au final, soit se rendre compte que ça marche bien, puis on va aller de l'avant, soit se rendre compte qu'en fait, il n'y a soit pas le budget, soit c'est pas la bonne... soit le service, en fait, on ne le propose pas. En fait, tu dis, mais en fait... c'est un peu à l'ancienne, quand même, de tout le temps se déplacer, tout le temps... Et pourtant, je trouve que le Covid a quand même ouvert un petit peu cet aspect visio. Parce que je me souviens que pendant la période Covid, même quand c'était un peu plus ouvert, j'avais gagné du temps sur des réunions qui étaient grands. Mais après, il y a encore toujours ce côté un peu traditionnel et qui n'est pas toujours facile à faire différemment. On arrive bientôt au bout, déjà. J'ai encore 2 questions pour terminer. La première, justement, par rapport à l'entrepreneur que tu es. Du coup, dans 5 ou 10 ans, Opsanté, il y en a un peu partout en Suisse. Quelle est un peu ton ambition pour ton entreprise Allez, on enlève les barrières, ton ambition rêvée pour les 10 prochaines années. C'est clair, la première étape, c'est de rôder à 2 structures. Déjà, on va voir ce que ça va donner à 2 structures. Si ça se passe bien, si on est optimiste, en plus on est baptisé dans la communauté Opsanté les optimistes, donc on va être optimiste et avec un H. Excellent. Optimiste. Du coup, si on est optimiste, on dit que ça fonctionne bien. C'est clair qu'après, c'est une histoire de trouver du monde qui veut le rejoindre, notre cause, dans le sens déjà du personnel, trouver des locaux. Et puis c'est clair que si on peut en avoir plusieurs, encore plus que 2 dans plusieurs années, je pense que ce serait un beau challenge. C'est un challenge, c'est clair, entrepreneurial, mais faut jamais oublier que derrière tout ça, même si c'est un service, c'est clair, il y a un aspect financier dans tout ça. Il y a cet aspect humain, justement, que je pense que, vu les retours qu'on a actuellement à Romont, les vies que ça a changé, je ne vais pas avoir peur de le dire, mais vraiment l'impact que ça a eu dans la vie des gens. Tu te dis, si tu peux aller toucher chaque fois plus de 200 personnes dans chaque région de plus de 40 ans, franchement, je pense qu'une mission sera réussie, quoi. Magnifique. J'avais une dernière question. Tu viens
presque d'y répondre, mais on va quand même la poser. Si tu avais un dernier message à transmettre, quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais partager pour la fin de ce podcast, ce serait lequel? Je pense qu'une des choses pour les personnes vraiment, c'est mettez plus de mouvement, peu importe, j'ai envie de dire l'étiquette dans votre vie. Faites du renforcement musculaire, je vous promets que ça va avoir un impact. J'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes aussi, mais je le parle plusieurs fois parce que je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Simplement, et je ne parle pas de bodybuilding, je parle de simplement stimuler vos muscles. Ça va permettre en termes de santé, en termes de fonctionnalité dans votre vie, ça va vraiment avoir un impact énorme. Donc, profitez de tous ces bienfaits et si vous voulez vous faire accompagner, bien sûr, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille à Hope Santé. Il y a toutes les infos sur le site internet, mais premièrement, bougez, c'est le plus important. Magnifique. Écoute, merci beaucoup. C'était super podcast, super enrichissant. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Mais de rien, avec allez plaisir. Suivre le In Progress, c'est ça? In Progress, exactement. Allez, Trop bien, merci. Merci Maxime. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!